Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vous présenter. Vous savez très bien comment les choses se déroulent ici, comment les choses se passent ici. Je vais vraiment rentrer dans le... Vraiment décortiquer un peu, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Vous savez très bien, dans la vie, la méchanceté envoie des gens à l'abattoir. Et aussi, la gentillesse vraiment sauve. Souvent, tu es gentil, par ta gentillesse, les gars passent par là pour te faire du mal. D'autres aussi, par ta méchanceté, et que les gars passent aussi par là pour te faire du mal. Donc, dans la vie, on n'a pas dit, nous ne soyons pas aussi vraiment mauvais ou gentils. Non. On n'a pas dit non que oui, fais ceci, fais cela. Il faut être gentil. Il y a des manières où il faut être un peu vraiment réticent d'être un peu mauvais. Mais quand on dit mauvais, ça veut dire refuser des choses que tu n'aimes pas. Sinon pas pour dire non que oui, tu es méchant partout où tu passes. On doit te dire non, lui là, ou celle-là, elle est méchante ou il est méchant. Non, c'est pas joli à voir. Parce que quand c'est comme ça, l'ennemi qui est près de toi peut te faire du mal. La famille, voici une dame qui était tellement mauvaise dans un village. Et à cause de sa méchanceté, tout le monde me la détestait. Tout le monde ne s'approchait pas à elle. Et aussi, du coup, son mari, même tout le monde l'évitait parce que quand ta femme est mauvaise, et toi tu parles, mari, tu parles, et puis elle ne change pas, tous les pots cassés, souvent tu ramasses ça, tout doucement. Ah oui. Donc, où elle a croisé un génie. Je ne sais pas si il peut dire une génie ou un génie, mais seulement prenez ce qui est bon. Un génie ou une génie ou un saut, une saut. Ça puse l'eau. Donc, Diallo, donne-moi un bonbon, donne-moi une bonbon. Vous savez que Diallo sait que c'est bonbon. Donc, côté français handicap là, ça là, habituez-vous de ça. La famille, bien avant que je vais rentrer dans le but de l'histoire même, vous savez comment on fait des choses. Je vous demande toujours pardon. J'ai ma chaîne YouTube Thierry BGO où je poste que 5 histoires. J'ai dit 5 histoires par jour. Et aussi, j'ai ma page Facebook, c'est là. Partez vous abonner là-bas. Et pour que là-bas aussi, je poste les vidéos. Pour que nous tous, on puisse être en même mesure aussi, même temps de communication. Et de là, aussi vous qui avez des sujets, vous qui avez vraiment des bonnes vidéos, des sensibilisations aussi, des histoires, vous pouvez vraiment me confier ces choses-là pour que moi aussi je puisse vraiment expliquer. La famille, pardonnez, abonnez-vous, likez, commentez. Et aussi, je vais commencer à expliquer l'histoire maintenant. La famille, vous savez très bien, c'est un monsieur, tu m'expliques l'histoire en question qui s'est passée dans son village, où il y avait une dame à l'époque. Moi, il dit, j'ai fait le village, j'ai grandi au village. Moi, je suis né au village. Il y a des choses qui se passent au village que ceux qui sont nés en ville ne connaissent pas. Ah oui. Pourquoi il dit ça? Avant, quand nous on était petits, nos grandes-mères, nos parents partaient au marigot. À partir de 4h05, 4h35 par là. Elles disent non que quand elles quittent là-bas, très tôt le matin, quand tu bois ce taux-là, ce taux, ça taux, prenez ce qui est bon, on va avancer. Pour français là même, ça bloque dans ma bouche. Moi, je ne comprends pas français. Seulement prenez ce qui est bon, on va avancer. Cette eau-là, quand c'est comme ça, c'est bien glacé. Donc moi, mais j'ai bu beaucoup. Quand j'étais au village, il buvait. Mais quand ma grand-mère quitte au Margot comme ça, il court comme ça pour aller goûter. Tellement qu'on dit l'eau est glacée. Donc cette dame, tellement qu'elle était mauvaise, et au village, quand, quand les femmes là se lèvent à partir de 4h30 ou 5h par là, elles ne veulent pas aller toutes seules au marigot. Et il faut être accompagné ou au moins quelqu'un ou quelqu'une aussi. Donc tu t'envoies ta camarade, ta meilleure amie ou soit ta co-épouse ou soit ta soeur ou ta cousine ou une personne voilà, qui est dans le village, une femme. Vous deux, vous pouvez aller au marigot pour aller puiser l'eau. Là, quand c'est comme ça, la peur n'est pas là. Même si quelqu'un voulait t'effrayer, la personne sait que tu n'es pas seul. Mais cette dame était tellement mauvaise dans le village où tout le monde me refusait même de s'approcher à cette famille-là. Il n'y a pas une personne. Je vous dis, il n'y a pas une personne
qui va dire non, que allons-y, au moins on va aller ensemble là-bas, on va puiser l'eau. Non, tout le monde l'évitait. Son problème là, ça finit jamais. Tu es mauvaise, tu as des problèmes. C'est-à-dire, où tu es là, une fois qu'elle est là, si toi tu commences par là, ben elle là. Non, c'est pas tout à l'heure vous allez terminer. C'est pas tout à l'heure vous allez terminer parce que tellement qu'elle aime beaucoup discours, elle aime trop bavard, elle aime ceci, elle aime cela. Et les gens refusaient, les femmes de là-bas refusaient toujours vraiment de sympathiser avec elle, d'aller l'accompagner ou soit aller au marigot. Donc elle, la dame, à chaque fois, la femme qui est mauvaise à chaque fois, elle se laisse élever, elle lave sa mamite ou soit sa cuvette, elle s'en puiser de l'eau. À chaque fois, c'était comme ça, elle s'en puiser de l'eau. Vous savez que dans la vie, je vous dis toujours, quand tu es mauvaise ou mauvais, quand tu es gentil comme la gentillesse précoce, dis-toi que dans ton entourage, il y a quelqu'un ou il y a quelqu'un qui n'est pas content de ce que tu es en train de faire. Si tu es mauvais ou mauvaise, il y a des gens qui vont passer par là pour te faire du mal. Donc, du coup, la femme en question, un jour, elle se lève, elle s'en va au marigot à partir de 5 heures. Elle arrive là-bas, elle voit une dame, une vieille dame bon, il peut dire une dame de au moins c'est 45 ans qui était assise à côté de, c'est-à-dire elle était assise dans marigot, à côté de marigot, et puis elle a mis ses pieds dans marigot. Et elle avait une plaie. C'était une femme qui était vraiment malade. Mais elle ne savait pas que c'était génie. Oui, elle ne savait pas que c'était génie. Elle arrive là-bas tellement que cette femme-là, la bouche, elle aime pas la belle, elle aime les problèmes. Elle voit cette dame, la dame même, elle est lépreux. Quand on dit lépreux, c'est les femmes, c'est des personnes qui n'ont pas de mains, tout ça là. C'est des gens, les mains sont coupées, un truc comme ça. Donc la dame dit, ah, ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à puiser, je vais boire parce que j'ai soif. La dame dit, donc si toi tu as soif là, pourquoi tu viens ici? Tu ne peux pas t'arrêter là-bas. Tu penses que c'est moi qui t'ai donné l'eau. Et puis en plus, tu mets tes pieds sales là ici. Vous êtes malade, c'est la sorcellerie. Elle a commencé à insulter cette pauvre dame qui était lépreux. Cette pauvre dame, qu'elle ne savait pas que c'était génie. Elle a commencé à trimballer, dire de n'importe quoi à cette dame. Insulter la dame, fais ceci, fais cela. La famille, l'air était grave. L'air était du tout grave, sérieux. Elle a dit de n'importe quoi si cette dame. Cette dame l'a pleuré. Elle dit, d'ailleurs même tu pleures. Tu te fais, il te frappé tout ça là. C'est pour cela, tellement tu es mauvaise. C'est pour cela, toi-même, tu n'as plus de mains. C'est pas Dieu t'a maudit. C'est pour ça que tu fais. Il dit, la dame a tout dit à cette dame qui voulait de l'aide. Et cette dame-là, quand elle partait, cette dame-là dit, ma soeur, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu ne connais pas ma statue, je ne connais pas pour toi. Mais le problème est que, d'abord, tu m'as vu comme cela là. La maladie qui est sur moi, la maladie qui est sur moi, toi ou ta génération ou, c'est-à-dire, toi-même ta génération qui ont, jusqu'à, je ne sais même pas combien de générations, cette maladie-là va les gagner jusqu'à... Oh, la dame, elle avait 45 ans. C'est-à-dire, quand tu vois son visage, c'est à l'âge de 45, tu vois son visage à au moins 45 ans ou 40 comme ça. Mais cette dame-là, quand elle est partie là, un mois plus tard, celle qui était impolie, celle qui ne respectait pas l'homme au village, maladie là l'a pris pendant un mois plus tard. Maladie là l'a pris. Vous-même, vous savez qu'au village, quel que soit alpha, tu es mauvais, tu es mauvaise. Quand il y a un problème, il y a des gens, il y a d'autres personnes qui viennent à côté de toi pour dire, ah, nous, on va t'aider, on va te soutenir, on va faire ceci. Demain, là, quand tu vas quitter dans ça, là, au moins, tu peux changer. Donc, c'est comme ça, c'est pour cela qu'on vous dit qu'au village, il y a tellement de... Quand on dit, union fait la force, là, c'est au village, on trouve. Ce n'est pas en ville où tu vois ton voisin en train de préparer. Et où soit, il y a funérailles dans la cour de ton voisin. Et puis toi aussi, il y a fête dans ta cour. Toi, ton voisin est en train de pleurer. Et puis toi, où tu es là, tu es en train de faire la fête. C'est en ville, on voit ça. Mais au village, il n'y en a pas ça. Au village, une fois qu'on dit il y a dessert là-bas dans le village, fête là. Mais ceux qui avaient les fêtes là, on dit non, laissez ça d'abord. Il faut ça là, on n'a qu'à finir un programme de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire,
Au village là-bas, les gens ont commencé à l'aider, faire ceci, faire cela. Mais ça n'allait plus. C'est là même, la maladie s'est dégradée. Ça veut dire sa peau, sa santé s'est dégradée encore au fur et à mesure. Et du coup, son mari s'est levé, son mari dit, bon d'accord, si c'est comme ça, je vais aller voir, je vais aller consulter pour voir qu'est-ce qui se passe au juste et pourquoi la maladie de sa femme a très s'est dégradée. Et du coup, son mari aussi s'en va consulter. Ça a avéré que oui, son mari et sa femme a manqué de respect à une vieille dame qui était à côté de leur marigot. Et elle a prononcé des paroles vraiment méchantes si la pauvre dame. Et cette dame-là dit non que oui, cette maladie tu es sur moi là, ça va t'atteindre. Et aussi tes générations, plus de combien de générations que cette maladie-là va les prendre. Et c'est ce sort-là la dame a lancé. Et ce sort-là, on ne peut pas enlever ça comme ça. Où il allait consulter, là, c'est là-bas, on lui a dit non, on ne peut pas enlever ça comme ça. Il faut cette dame-là. Ta femme n'a qu'à la voir encore. Et elle va lui demander pardon. Là, maintenant, le sort là peut passer. Et du coup, la femme s'est restée comme ça. Son mari est parti à la maison et il dit à sa femme que tu as manqué de respect à qui? Parce qu'au village ici, on sait très bien que toi, tu es impoli, tu es ceci, tu es cela. Elle dit non, je ne sais pas, 2 jours, il n'est pas fait par là. Il dit non. Qu'on dit, je suis allé consulter, ils m'ont dit non que oui. Tu es allé à quelque part, Marigold, tu as manqué de respect à une dame qui est ceci, elle s'est rappelée. Et elle a expliqué l'histoire à son mari. C'est là son mari dit, voici ce que lui aussi allé consulter a dit. Que la dame, elle a lancé un sort sur toi pour dire non que ta génération, ceci, c'est cela. Et c'est là, elle a dit, oui, c'est vrai. La dame a dit, mais elle a pris ça à la légère. Mais soyez cette maladie-là, tu es si elle. La famille, c'est pas facile. Et aussi, ce n'est pas bon de manquer de respect aux grandes personnes ou de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un même que tu ne connais pas. Une personne même que toi-même tu ne connais pas. Et parce que quoi? On te dit non que toi, tu es Kadhafi ou tu es ceci, tu es comme ça. Tu es belle la tête, tu es dure. C'est-à-dire toi où tu es là, tu as la tête brûlée. Toi où tu es là, tu veux faire ce que tu veux. Ils n'ont qu'à te dire au village ici là, c'est toi d'abord. Ou soit au village ici là, sans toi. Mais il dit, quand vous êtes à quelque part, pas au village seulement, quand vous êtes à quelque part, c'est ce que je vous dis. Le respect fait grandir l'homme. Le respect fait augmenter l'âge de quelqu'un. Le respect fait qu'aujourd'hui, on te respecte. Aujourd'hui, quand tu es impoli, tu ne respectes pas. Mon frère, ton âge là même, on peut diminuer ça en 1 minute, c'est plus, tu es un problème. Parce qu'il y a des gens qui vont venir te faire du mal. Ah oui, il y a des gens qui vont venir te faire du mal pour que toi-même, là, tu souffres vrai. Ah oui. Eux-mêmes, eux veulent que tu souffres, ils vont te faire du mal. C'est pour cela qu'on vous dit non, que être gentil est très bon. Être gentil est très super bon. Aujourd'hui, cette dame-là, on dit elle est décédée. Et du coup, elle, ses enfants, ses petits-enfants, c'est ceci, c'est cela. Quand tu as 45 ans ou tu as 40 et quelques là, la même maladie, même, il n'y a pas fait dire non que oui, non, la même maladie, tu étais si les mamans là. Que le sort que la vieille dame a lancé sur leur grand-mère, arrière-grand-mère là, ça prenait, même ses petits-enfants, ça les prenait. C'est-à-dire la dame tellement que sa méchanceté a fait qu'aujourd'hui, c'est les petits arrière-petits-enfants qui sont là. C'est eux qui sont là à ramasser les pots cassés. C'est pour vous dire aujourd'hui, tout ce que nous faisons sur cette terre là, ça nous rattrape. C'est-à-dire, même si ça ne t'a pas rattrapé, ça a rattrapé tes enfants ou tes petits-enfants. Évitons d'être, au moins d'être égoïste, d'être méchant, d'être mauvaise, d'être, je peux dire, des choses horribles sur cette terre. Quand on dit le karma existe là, vous pensez qu'on ment. Dans la vie là, quand on dit le karma existe là, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ne dis pas que le karma n'existe pas. Le karma n'existe pas, c'est fou. Ouais, ceux-là, ce sont les menteurs. Mon frère, ma soeur, le karma existe. N'attendez pas que oui, c'est quand vous allez mourir que c'est là-bas, ils vont vous juger. Bon, frère, ma soeur, mon frère, c'est ici toi-même jugement là, c'est si cette terre là, ça se juge d'abord. Dieu n'a pas le temps de dire non, que mettez-vous en rang. Toi-même, c'est qui tu es en train de faire si cette terre là, il est en train de noter là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de noter ça là-bas. Arrêtez ça quand même. Il y a des choses on ne doit plus faire. Il y a des choses on doit même négliger. C'est-à-dire,
Tu dois laisser. Quand tu es à quelque part, il faut être... C'est dit, si tu veux pas être aimé, faut laisser à faire là. Mais ne dis pas que oui, moi je vais être la plus mauvaise ou le plus mauvais. Non. Quand c'est comme ça, toi tu es en train d'attirer les ennemis contre toi. Tu es en train d'attirer les ennemis contre toi. Ma famille, je vous demande pardon, je vais m'arrêter là parce que cette histoire-là, ce monsieur qui m'a expliqué, il dit non, dans le village. Je suis fatigué. Cette histoire-là, vraiment dans le village, génération à génération, les enfants souffrent. Il y a des gens même qui fréquentent même. Il y a des gens même qui travaillent une fois que les gars arrivent à 40 et quelques, la maladie, ça les prend un coup comme ça. Donc, vous-même imaginez-vous. Vous-même imaginez-vous comment ça fait mal. Toi-même, tes parents, c'est-à-dire quelqu'un même ou quelqu'une que tu n'as pas vu dans ta vie. Et les gars t'expliquent son histoire. Et toi, c'est-à-dire, à l'âge de 30 ans, ton cœur bat en même temps. À l'âge de 30 ans seulement, ton cœur bat. Parce que là, c'est la maladie là qui te bip maintenant. Il vient. La maladie là te bip. Je viens. Subitement, bah, ça te prend. C'est méchant. Arrêtez de faire vos dégâts là. Et ça va tomber sur vos petits-enfants. Arrêtez de faire des dégâts. Il ne faudrait pas que vos petits-enfants assument les responsabilités, assument les conséquences de ça. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi, je dis, likez. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.